Bonjour, je suis Vladimir Marchitan, coach pour entrepreneurs en transition de carrière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 points de vigilance à avoir lorsque vous testez votre futur métier, vos produits et services et les solutions simples que vous pourriez utiliser pour que le test soit un tremplin et non un frein pour vous. Vous êtes 85% d'entrepreneurs à penser qu'il est bon de changer de métier et 67% trouvent aussi que cela est difficile. Vous êtes entrepreneur, vous avez une idée, vous avez un rêve et vous êtes indécis. Vous avez peur de vous planter et c'est normal. La meilleure manière de valider votre choix est de le tester, de l'expérimenter, de le confronter à la réalité. Attention, ce moment est essentiel car du test dépend l'ajustement de vos choix et souvent je constate que le test est un début et une fin pour l'entrepreneur et stoppe parfois définitivement sa démarche. Alors que cela pourrait être un tremplin, un accélérateur pour créer des produits et services à succès. Voilà maintenant les 7 points de vigilance lorsque vous passez à l'action pour tester et créer votre produit ou service. 1. Soyez focalisé sur ce que vous voulez atteindre en gardant un œil sur ce que vous voulez éviter et non l'inverse. Les entrepreneurs que je coach se concentrent plus souvent sur la peur de perdre de l'argent, le risque de faillite, le stress de perdre des clients que sur comment gagner de l'argent et des clients. Vous êtes sur une magnifique route de campagne, soleil au zénith, vous allez vers la plage et vous rêvez du moment où vous verrez la mer, mais vous avez peur de l'accident et vous regardez avec insistance les platanes sur le bas-côté. Vous lâchez votre objectif, votre regard se fixe sur le platane. Qu'est-ce qui se passe ? Vous les prenez. Regardez à chaque pas ce que vous avez accompli en gardant un œil sur ce qui vous manque. Je vois trop souvent des entrepreneurs réaliser des choses incroyables et se concentrer uniquement sur les petits détails qui manquent. Soyez certes précis et mesuré et prenez aussi le temps d'évaluer ce qui est là, ce que vous avez accompli, votre nombre de clients et de commandes. Soyez concret. Je veux bâtir une école top, elle sera bleue, en pleine nature, il y aura de la musique. Ok, tu commences par quoi? Combien ça coûte une école? Avec qui? Tu veux l'implanter? Où? Faites travailler votre intuition et mettez en place des actions concrètes avant de passer à autre chose. Prenez le temps de vous organiser avant de commencer. Dans cette catégorie, je vois 2 types d'entrepreneurs, de constructeurs de meubles Ikea. Ceux qui commencent sans lire le plan et à la figure 33, ils se rendent compte qu'ils ont tout monté à l'envers et doivent tout recommencer. Et ceux qui lisent toute la notice, mesurent l'investissement et découragés, ferment la notice et se disent qu'ils commenceront demain. Organisez-vous et agissez. Prenez le temps d'écouter tout le monde, vos partenaires, associés, collègues, mais pas trop. Êtes-vous de ceux qui critiquent tout le temps? Tant pis si les relations se détériorent ou plutôt de ceux qui veulent que ça matche avec tout le monde, tout le temps, en occultant les erreurs des collaborateurs. Vous êtes entrepreneur, recueillez les avis de tous, faites en sorte que ça fonctionne et prenez aussi le leadership pour dire ce qui ne va pas. Vous construisez votre entreprise, alors pensez à l'avenir. Sans trop vous concentrer sur les erreurs du passé, mais ne les ignorez pas non plus, elles sont source d'enseignement. À l'excès, elles peuvent vous faire tourner en rond. Pour sortir de cela, soyez disciplinés pendant vos réunions et orientez les partenaires qui sont trop focalisés sur le passé à vous parler aussi de ce qu'ils désirent. Et les collaborateurs qui aiment se projeter dans le futur à prendre en compte aussi la réalité, pas toujours agréable des expériences passées. Concentrez-vous sur vos clients plus que sur vous, mais ne vous négligez pas. Trop d'entrepreneurs ont des produits géniaux, mais ne vendent pas, car ils voient le marché selon leur propre prisme. Ils n'arrivent pas à communiquer directement avec leur cible. Comment les acheteurs pensent? Qu'est-ce qui est important pour eux? Comment ils dorment? Comment ils mangent? Comment ils se déplacent? À vous de jouer. Cliquez sur le lien, vous recevrez mes prochaines vidéos pour avoir des solutions concrètes permettant d'identifier votre don et en faire l'axe central de votre entreprise. Abonnez-vous à ma page Facebook Un entrepreneur, un don, une mission pour avoir des conseils testés et approuvés en séance, des articles spécialisés, professionnels ainsi que des témoignages d'entrepreneurs qui ont identifié leur don.